Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau bilan lecture. Cette semaine, est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai beaucoup lu? Moyennement, mais j'ai découvert une série. J'ai besoin de vous en parler parce que je suis un peu mitigée. Vous avez dû le voir à la miniature, j'ai lu The Fable et pas qu'un peu, j'ai lu les 3 premiers tomes de The Fable. The Fable, je sais pas trop comment on dit, mais c'est pas grave. En soi, le speech me bottait de fou. C'est tout simplement l'histoire d'un ancien tueur à gages qui doit se mettre au vert pendant 1 an, qui doit partir s'installer avec sa sœur et le but c'est qu'il ne tue personne pendant 1 an. J'ai un peu resserré le cadre, dis-moi si ça vous stresse. Donc je dois avouer que j'ai plutôt beaucoup aimé le premier tome. Mais j'ai lu le tome 2 et 3, la lecture était vraiment fluide, y a pas de souci, mais j'ai trouvé que ça manquait vraiment d'action. Alors, est-ce qu'on pouvait s'en douter, dû au fait que du coup il doit tuer personne, donc il est censé ne pas avoir d'action, mais là c'est comme il ne se passe vraiment pas grand chose. Dans le tome 2 et 3, il cherche un taf et il en trouve pas. Tout ce que j'ai retenu des tomes 2 et 3. Voilà, je suis assez mitigée sur ce manga parce que j'ai adoré le tome 1 et les tomes 2 et 3 m'ont laissé plus qu'indifférente et j'ai même l'impression de n'avoir rien lu. Donc si vous avez lu cette œuvre, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si ça vaut le coup que je continue, si par la suite ça s'améliore ou quoi. Mais voilà, j'ai été vraiment assez déçue et je suis un peu triste parce que c'est un manga que j'attendais de lire depuis longtemps. En plus de ça, c'est un manga qui coûte vraiment assez cher, c'est 8,50 €. Donc déjà je ne me vois pas continuer la série en neuf, ça c'est clair et net, je ne l'achèterai jamais en neuf. Et je me pose même la question de est-ce que je dois la continuer en occasion tellement, et vraiment je suis mitigée, genre je sais pas du tout quoi en penser. Donc s'il vous plaît, si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup ou pas, parce que là je suis perdue genre. Du coup ouais, je suis désolée, je vous fais un avis assez rapide parce que d'habitude je vous en parle plus vu que je vous vends l'œuvre et tout parce que j'ai vraiment aimé et en général j'ai envie que vous la lisiez aussi quoi. Mais on va parler d'un manga duquel je sais un peu plus de choses à dire, c'est Manchuria Opium Squad. Du coup, je fais que vous mentir les mérites de ce manga, mais c'est vrai, c'est parce que c'est un manga vraiment intéressant. Je vous l'ai déjà pitché plein de fois, donc je vous l'aurai pitché rapidement. La mère du personnage principal est mourante, et le seul moyen de la sauver, c'est tout simplement d'acheter un médicament qui coûte excessivement cher. Donc pour ça, le héros va tout simplement se mettre à faire pousser de l'opium. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous qui m'avait repris, alors c'est pas de l'opium, on fait de l'opium à partir de la plante qui pousse, mais je dois vous avouer que je me rappelle plus le nom de la plante, bien qu'ils le disent plein de fois, j'arrive plus à me le rappeler. Donc on va dire qu'ils font pousser de l'opium, mais du coup vous avez compris. Et il s'avère que d'ailleurs le mec est excessivement doué pour faire de l'opium d'une pureté implacable. Du coup il s'associe avec une femme mais d'un charisme. Et du coup vous vous en doutez, à la base c'était pour sauver sa daronne et maintenant on est sur un trafic mon pote, un trafic immense. Mais ça avance excessivement bien et le personnage que vous voyez sur la couverture nous avait rejoint au tome 2 et c'est un personnage extraordinaire. Et d'ailleurs la petite team elle grossit de plus en plus. À la base ils étaient tout seuls, après ils étaient que 2 et maintenant ils sont 4 ou 5. J'aime beaucoup parce que bien que ça parle du coup de trafic d'opium, on n'est pas trop genre comment ça pousse, comment on fait de l'opium, nanana. On l'a vu au début, maintenant il y a vraiment l'histoire de développer son réseau, de se développer à l'international, un peu comme s'ils étaient une start-up lambda et ça me fait assez rire. Bien sûr il y a des histoires de gang et tout et c'est ce que j'aime beaucoup. Dans cette œuvre je la trouve vraiment accessible, bien écrite, les dessins sont incroyables. Pour ceux que ça intéresse du coup c'est aux éditions Vega Dupuis. Donc voilà, si vous aimez les seinen, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite grandement à le lire parce que le manga pour le coup là est vraiment bien. Ensuite, mon petit Yashikei préféré. Vous devez le connaître parce que j'en parle beaucoup et d'ailleurs on vient d'apprendre que la série se terminera en 8 tomes. Le tome 8 sort d'ailleurs en novembre et du coup ce sera le dernier. Ah, je dois vous avouer que j'ai un petit pincement au cœur en disant ça parce que c'est une série que j'adore et que j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant et que j'aimais beaucoup tout simplement. C'est La Gameuse et son chat. C'est du genre Yashikei. Alors je vous en parle beaucoup en ce moment parce que tout simplement j'ai découvert ce terme et en fait je trouve ça super intéressant. Et donc pour vous expliquer simplement, moi je rangeais mes mangas de différentes manières parce que je lis mes mangas suivant les moods, en gros suivant ce que j'ai envie de lire. Donc il y a tout ce qui est genre seinen bien gore etc. Après il y a tout ce qui est seinen plus historique avec par exemple Manchuria Opium Squad, bien que ce soit pas de l'histoire mais voilà ce genre d'œuvre, un mélange de Manchuria, de Yona par exemple, de Kinom etc. Ensuite j'ai tous mes petits shonen voilà qui font une pile à eux tout seuls. Ensuite j'ai mes quelques romances mais j'ai genre 3 tomes dans la pile et j'ai cette autre pile de mangas que je kiffe lire parce que genre quand je les lis mais genre full détente quoi, ça me détend de fou. En même temps les histoires sont cool
mais assez chill. C'est plutôt du slice of life en général et je savais pas comment le décrire et en fait j'ai appris que ce genre de manga avait un nom. Ça s'appelle donc le Yashikei et c'est un manga qui est tout simplement fait pour nous faire un peu oublier de notre quotidien et pour nous détendre. Donc du coup ça peut être dans un univers fantastique mais c'est pas obligé. Par exemple La Gameuse et son chat c'est tout simplement du slice of life classique, lambda, qui raconte tout simplement l'histoire d'une femme qui au travail est quelqu'un genre de très soigné etc et personne soupçonne sa vie parce qu'en fait quand elle rentre chez elle c'est tout simplement une grosse geek quoi, une fan de jeux vidéo et au fur et à mesure de l'histoire elle adopte un chat puis deux et on va suivre leur petite histoire à tous les trois. C'est très sympa et c'est ce genre d'œuvre typiquement le Yashikei, c'est l'effet rentrer du boulot je me vide la tête, c'est le genre d'histoire en général que moi je lis avant de m'endormir pour me détendre etc. Et donc ouais, je voulais vous partager ma petite découverte du Yashikei parce que je trouve ça génial. Si vous voulez, pourquoi pas je vous ferai une vidéo où je vous présente mes Yashikei préférés, mes meilleures lectures détente en d'autres termes. Et La Gameuse et son chat en fait partie. Ah du coup j'ai lu le tome 5 en fait parce que du coup je l'ai plus avec moi donc j'ai lu le tome 5. Là je suis en train de lire le tome 6, il me reste le tome 7 et le tome 8 ce mois-ci. Ça va être une fin de lecture, une fin de La Gameuse et son chat, je serai très très triste, sachez-le, mais j'ai adoré cette œuvre du début à la fin. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci etc. Et si vous me recommandez la suite de The Fable, hein, je n'oublie pas, j'ai envie de savoir si je dois continuer ou pas, mais je sais vraiment pas, c'est une dinguerie. Donc enfin bref, merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt dans le vidéo.